Je suis je suis, comment on appelle ça? Je suis prisonnière chez moi. Vous comprenez, non? Je suis prisonnière chez moi. Je suis comment on appelle ça? En fait, je suis en prison chez moi. J'ai eu le malheur d'amener un sans-papier ici chez moi en 2000. J'ai amené le sans-papier là ici en 2000. Il m'avait connu en 2022. En 2022. Oui, il m'avait... Voilà, moi je suis venu habiter ici en novembre 2021. Et en novembre 2022, un sans-papier me parlait dans la rue. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit que je suis venu de l'Afrique avec les papiers. J'ai vécu sur la Côte d'Azur. Nous, sur la Côte d'Azur, on ne connaît pas les histoires de demandeurs d'asile. On ne connaît rien des papiers. Donc, je quitte de chez moi avec les papiers. Je viens chez moi avec les papiers. Je vis sur la Côte d'Azur. Le monsieur qui m'amène, le blanc riche qui m'amène, je ne suis plus avec lui. Je mène ma vie sur la Côte d'Azur. Et puis, un jour, je rencontre un cassos qu'on appelle Luc Rouleau. Entre-temps, moi, je viens d'arriver sur la côte. Je viens d'arriver en France, donc je ne connais pas vraiment les Français. Luc Rouleau, au départ, il est normal. Quand je l'ai rencontré, il était normal. Hein. Il faisait comme quelqu'un qui est normal, mais ce n'est pas... Luc Rouleau, il a les problèmes, comme je vous dis toujours, que sa mère Akilam, son père Akilam, sa mère avec le couteau. Donc le gars s'est retrouvé dans une famille d'accueil, et dans la famille d'accueil, on ne lui a pas donné l'amour dont il avait besoin. Mais quand je le rencontre au début, il est normal, il n'est pas... Mais c'est au fur et à mesure que je m'en suis rendu compte que le gars a un problème d'affection, d'amour. Luc Rouleau fait tout. Il a besoin... Je vous assure que c'est un monsieur que tu l'appelles à 3 h du matin, il vient. Tu lui dis, alors Luc, je suis à Paris, viens me chercher, je vais te mettre l'essence dans la voiture. Il vient, mais... mais parce qu'il a besoin que tu lui dises que merci. Il a besoin d'amour, Luc Rouleau. Donc, on vit ensemble pendant près de 10 ans là-bas sur la Côte d'Azur, Luc Rouleau et moi. Comme lui, il avait grandi ici, dans la famille d'accueil ici au Mans. Ça faisait 20 ans qu'il était parti d'ici au Mans. Un beau jour, son ami vient dire à Luc Rouleau que non, il faut qu'on retourne vivre au Mans. Parce qu'ils ont grandi ici, là. Ils ont fait tout ici. Luc Rouleau ne regarde pas que la femme que je suis avec n'aime pas. Moi, je n'aime pas la ville du Mans. J'habitais la Côte d'Azur. Comment tu m'enlèves de la Côte d'Azur pour m'amener dans la ville du Mans? Il y a quoi au Mans? En dehors des chèvres, des vaches et la forêt qu'il y a autour, il n'y a rien par rapport à la Côte d'Azur. Donc c'est maintenant là que je me rends compte que je suis avec quelqu'un. Donc c'est Luc Rouleau qui m'a amené ici dans la ville du Mans. Donc j'arrive ici, je me retrouve à travailler. Après j'ai fait la demande de logement, j'ai eu mon HLM. Et au bout de 4 mois, donc en avril, je m'avais fait les courses là-bas à Carrefour City. En avril, c'est là où je tombe sur ce sans-papier qui vient me parler, qui me demande mon numéro. Ma première fois qu'un Africain me parle dans la ville du Mans, c'était Eric. Mais il savait très bien que le visage, si je n'ai jamais vu ça. Donc vous savez que ces Africains-là cherchent toujours les nouveaux visages. Je l'ai rencontré, lui. Donc, il habitait ici au Mans. Il habitait ici au Mans. Ça fait, je vous dis, il est ici au Mans depuis 2016. Eric, là, depuis 2016. Eric. Donc, je me retrouve. Donc, je lui donne mon numéro de téléphone. Il m'appelle. Il commence à harceler au téléphone. Eric, là. Matin, il appelle. Midi, il appelle. Il me dit, un jour, il m'appelle comme ça. Il me dit, oui, je vais venir avec le gombo et la poule et le placali. Je vais venir avec le placali, comme ça, on va faire à manger. Donc, c'est comme ça que je dis oui, mais quand il voulait venir, il dit là, moi, je lui ai dit que non, il y a mes enfants. Il avait déjà fait les courses. Entre-temps, il est en couple avec la femme antillaise. Il est en couple avec la femme antillaise. Donc, c'est comme ça. Au bout d'un moment, comme il me saoulait, moi, j'ai bloqué son numéro. Donc, j'ai bloqué le numéro d'Eric. Je vivais ma vie. Et puis, un beau jour, en novembre 2022, je rencontre le même monsieur
toujours là-bas à Carrefour City, qui vient encore me parler, qui me demande mon numéro. Je lui donne mon numéro. Et il essaye de m'appeler. Il me dit, ah mais j'ai déjà ton numéro, on se connaît. Moi, je ne le connaissais même pas. Enfin, tu sais, il m'avait parlé vite fait comme ça. Et puis, il me dit, mais lui, il me reconnaissait. Mais moi, je ne le reconnaissais pas, vu que moi, j'étais dans mon monde de... Une femme qui sort de divorce, qui est dans son monde de femme, travail, maison, boulot, dodo, la fatigue du travail. Donc, c'est comme ça qu'il il relance l'appel. Eric, là, il lance l'appel. Le numéro, l'appel est bloqué. J'ai dit, il me dit, mais oui, j'ai dit, ah mais... Donc, c'est comme ça que je le redébloque, je le débloque. Et il m'appelle là, et là, j'étais déjà bien moralement, voilà, j'étais moralement bien. J'avais déjà trouvé une petite situation pour moi, pour mes enfants. Voilà, Luc, même avec Luc, ça se passait déjà bien, donc j'avais le moral un peu tranquille. Et puis, je le débloque, il vient un jour comme ça, il fait à manger, j'ai fait à manger, il a mangé, il est parti dormir chez l'antillaise là. Le lendemain, il m'a appelé, après, il est parti. Et un beau jour, une semaine après, il me dit, oui, moi je n'habite même plus ici au Mans. Il n'habite plus ici au Mans, hein. Il n'habite plus ici au Mans. Il n'habitait plus ici au Mans. Il venait comme ça voir l'antillaise là parce qu'il avait déjà fait 6 ans avec l'antillaise. Ça n'allait pas. Donc, ils étaient déjà à la fin de leur amour. Enfin, quel amour même. Ils étaient à la fin de leur départ. Parce que le départ de la femme a dépassé pour l'homme. Donc, c'est comme ça qu'à la fin de leur départ, ils étaient déjà à la fin. Eric me dit, oui, moi je suis à Paris. Et c'est vrai, il habitait à Paris, dans sa famille. 2 semaines après, il est parti là-bas. Demandé, il a ramassé tous ses affaires, il est venu habiter ici chez moi. 2 semaines après, on n'a pas fait le genre que tu pars d'abord, tu reviens, non, tout de suite, il a trouvé une femme libre, une femme gentille, il s'est dit, celle-là, elle est gentille, mais non, moi je suis gentil, mais tu ne peux pas me dominer, hein. Moi je suis gentil, mais il pense qu'il peut faire ce qu'il peut faire, il veut faire là. Donc là, il est venu habiter ici, on a commencé à vivre ensemble, moi je sortais, j'allais travailler. Quand je reviens, je trouve qu'il n'a pas fait le lit, il n'a pas fait la vaisselle, le ménage. Ma tête a commencé à disjoncter. Quand je veux parler, il me dit oui. Les embrouilles ont commencé. Entre-temps, quand je gueule, il part faire même 2 jours dehors. Ses habits sont ici chez moi, tout est chez moi ici. Il ne me dit pas que lui, il était avec une femme. Il ne me dit rien, Eric ne me dit rien. Un beau jour, je reçois les messages sur Messenger. C'est Lorenza qui m'écrit en disant que je suis la copine d'Eric. Nanani, nanana. Je dis, ah. Donc, Eric fait quoi? Eric dort ici. Il a commencé à dormir ici chez moi. Toute la journée, il part rester chez la fille. Voilà. Quand j'arrive à la maison, et comme j'ai laissé jouer, donc quand je sors le matin, lui aussi sort. Donc pendant 1 an, c'est comme ça qu'il vivait. Il dort ici chez moi et toute la journée, il part rester avec la fille. Et il arrive souvent ici vers 22h30. Voilà. Il arrive ici vers 22h30. Parce que, je ne sais pas, il vit chez la fille, il vient ici. Donc les gens qui disent que laisse Eric tranquille, je vous ai déjà dit que tant qu'Eric habite ici, je vais parler de lui et je vais lui pourrir sa vie. Il doit ramasser ses affaires, il doit partir. Maintenant là, hier j'ai fait un live où j'ai parlé. Je dis voilà, c'était l'anniversaire de mon fils. Après l'anniversaire, il y a mes coucous qui étaient là. On est allé faire le haut parc. Lui et Eric n'est pas venu avec nous. Et quand il y a les amis, il n'aime personne. Dès qu'il voit qu'il y a les amis ou quoi, lui il part. Vous avez déjà vu? Non, il doit partir de ma maison. C'est comment? Là, il dit que oh, j'ai pourri sa vie, je l'ai affiché sur le Facebook. C'est pour cela qu'il ne part pas de chez moi. J'ai pourri sa vie. J'ai parlé de lui à Facebook, je l'ai affiché à Facebook, c'est pour ça qu'il ne partira pas de chez moi. C'est devenu, le mariage est devenu... C'est obligé de berger un sans-papier maintenant. Oui, le gars me dit carrément hier que lui, il ne partira pas d'ici parce que je l'ai affiché sur Facebook. À cause de moi, les gens le détestent. Dans quoi? Il me dit, si j'ai besoin de 150 €, tu ne peux pas me donner 150 €. Quand je vous dis que les hommes sont gigolos, Eric c'est un gigolo. Il dit que moi, donc en gros, quand il a
a besoin de l'argent, je ne peux pas lui donner l'argent. C'est pour ça qu'il part rester dehors toute la journée. Tu fais quoi avec l'argent? Moi, j'ai demandé à Eric, tu fais quoi avec l'argent? Tu ne payes ni l'eau, ni l'électricité, tout le gaz, rien là, ni le gaz, rien. Tu achètes à manger une fois tous les 2 semaines. Eric achète à manger ici une fois tous les 2 semaines. Il dit que oh, je n'ai rien à vous raconter, que je viens faire le buzz avec son nom. La monétisation de ma page, je l'ai désactivée. J'ai désactivé la monétisation de ma page. J'ai enlevé les étoiles. Donc, je ne vois pas le buzz que je fais. Je parle pour rien ici sur Meta. Je ne gagne pas de l'argent dedans. Je demande à Eric de partir. Il me dit non, lui ne part pas parce que je l'ai affiché sur Meta, nanana, je l'avais trouvé l'habiter chez son frère. Oui, vous savez pourquoi il fuit sa famille? Parce que c'est quelqu'un qui fume. Il prend le yayato. Il prend le yayato, comme la majorité des Ivoiriens. La majorité des Ivoiriens prennent le yayato. La majorité des Ivoiriens prennent le yayato. Ils prennent ils mélangent les Ivoiriens. Maman, je pense que c'est là-bas même qu'on cultive le thé par là. Attendez. Donc, c'est devenu obligé maintenant de garder un sac à l'eau. Voilà. Donc, moi j'ai allumé ma caméra pour vous dire que Eric mon combat. On ne peut pas signer chez les gens comme ça. Tu ne peux pas signer chez les gens comme ça. Tu ne parles pas pourquoi. La femme a décidé de partir. Il n'aura rien entre nous. Il n'aura rien. Quelqu'un qui a vécu chez les Whites. Hein? Si tu vis chez une Antillaise, qui ne te donne pas, les Antillais ce sont les Français. Hein? Les Antillais ce sont les Français. Si les Kaolo aussi, là où tu étais, là où il y a le papier français, en disant que tu es en Europe, en disant si tu n'as pas pu avoir les papiers derrière une Antillaise qui a les papiers français, ça veut dire qu'il y a un problème. Le gars a un problème, il faut qu'il se soigne. Hein? Moi, je vous dis ceci. Eric ne partira pas. Par contre, là, ce n'est pas rigolo. Hein? Moi, je ne ris pas. Hein? Je ne ris pas quand je fais mes trucs. Hein? Si vous venez rire ici, là, je ne ris pas avec vous. Hein? Je vous bannis de mon starming. Vous avez compris, non? Vous ne venez pas écrire les conneries ici quand je dis à un Ivoirien, appelez-le chez vous, c'est votre frère Ivoirien. Dites-lui de venir chez vous. Il y a quoi? Il signe quoi ici? Il a honte de moi. Il me dit que wow, il ne peut pas rester à regarder mes grosses narines. Hein? Donc il a honte de moi. Il a honte de moi, mais il veut les papiers derrière moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, prenez-le chez vous. Eric travaille. Je sais qu'en hiver, il n'aime pas travailler quand il fait froid, quand il pleut. Les saisons pluvieuses sont en train de finir. On va vers les beaux jours. Maintenant, il peut travailler là-bas dans... Eric est un mécanicien. Il peut travailler là-bas. Maintenant, là, vous lui donnez l'argent. Il se trouve une petite chambre. Mais non, comme c'est un monsieur qui est gigolo, hein? Comme c'est un monsieur qui est gigolo, il veut la vie facile. Il est parti fuir là où il habitait à Paris. Là où c'était gratuit. C'était gratuit. On ne lui demandait rien là-bas. Ni l'eau, ni l'électricité. Mais comme c'est la dictature, c'est pour cela qu'il a fiché son grand frère. Il a son grand frère, même père. Il a sa famille ici. Donc petite soeur, même père. Il a ces gens ici là. Même père. Vous avez compris? Les gens, donne-lui les kaolos. Je vais te bloquer. Hein. Tu dis encore, donne-lui les kaolos. Je te bloque d'ici là. Faux profil. C'est moi qui donne les papiers aux gens. S'il n'a pas eu les papiers, c'est devenu par force de donner les papiers aux gens. Tu ne me dis pas les choses comme ça. Hein. Il n'aura pas les papiers là derrière moi. Donne-lui les kaolos. On doit les papiers à quelqu'un qui n'est jamais là. Quelqu'un qui ne t'aime pas. Quelqu'un qui dit que je n'allais pas rester ici à regarder tes gros narines. Quelqu'un qui est gigolo. Ne me dis plus ça. Hein. Tu as compris? Ce n'est pas rigolo. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis. Je ne connaissais moi rien des papiers. D'abord, il me manque. Un jour, on est couché comme ça, il commence à me dire oui. On m'a donné mes papiers parce qu'on s'était perdu de vue pendant au moins 6 mois. Et puis un beau jour, il revient et il me dit, on m'a donné mes papiers. Voilà, donc je vais aller déposer mes CV, je vais commencer à travailler. Mais sauf qu'un beau jour, il me dit, ah, je n'ai pas les papiers. S'il n'a pas eu les papiers chez Lorenza là-bas, c'est chez moi qu'il aura les papiers. 6 ans avec une femme.
En 2016, à l'époque, là où il y avait même encore l'argent, il y avait encore, tout était facile. Le gars est resté là à fumer le ngepa, fumer le yayato. Les deux yayato ensemble. Imaginez les deux yayato ensemble. Hein? Quand la fille lui demande que, apparemment, il voulait vivre ce qu'il vit ici avec moi. Oui, Lorenza a chassé Eric parce que, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai causé avec Lorenza. Lorenza a chassé Eric parce que Eric est avec lui. Eric pas draguer d'autres femmes. Voilà. Et c'est vrai, hein? Il est avec moi comme ça, il pas draguer d'autres femmes. Mais à moi, il pas draguer, mais il est bien. Mais prenez le chevaux. Est-ce que j'ai dit qu'il n'est pas bien? Il est bien pour vous. Prenez le chevaux, hein? Prenez le chevaux. Eric est bien, oui. Prenez Eric chevaux, hein? Moi je m'en fous de lui. Prenez le chevaux. Il y a quoi qui vient signer ici? Il y a quoi qui vient signer ici? Hein? Lorenza a chassé Eric parce que il est avec Lorenza, il part chercher d'autres femmes ailleurs. Voilà. Il part, et apparemment, il découchait, il faisait ce qu'il faisait. Et la fille a dit non. Ça a duré pendant... Ça ne dure, bon, ils étaient ensemble. Moi, je pense que c'est Eric qui signait l'Indien chez la fille. Tout simplement parce que comme il ne veut pas payer le loyer, il préfère garder son... Il préfère aller ramper sous les voitures là-bas. Pour le yayato. Oui, parce que quand il finit de ramper sous le moteur d'une voiture, l'argent qu'on lui donne, il préfère mettre ça de côté pour acheter son yayato, au lieu de mettre ça de côté pour avoir sa petite chambre. Donc, ce qui fait que avec Lorenza, il faisait 2 jours de bonheur et 5 jours de bagarre. Oui, parce que la fille lui dit non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Donc, il signait là-bas. Il signait chez Lorenza. Et ça a duré pendant 6 ans. À un moment donné, c'est ce que je lui dis, à un moment donné, il va falloir qu'il parte. Parce que là, moi, je vais... Le 31 n'est pas loin. Hein. Pas les trucs qui vous dites que... pas les trucs que vous dites que... Il m'agbasse. Quoi? Oui, j'avais montré qu'il a donné 1000 € et... Ben oui, il est gigolo. 1000 €, les 1000 € qu'il a donné, il vit ici depuis novembre 2022. Il n'a jamais payé ni l'eau, ni l'électricité, ni le gaz. Hein? Tu as compris, non? La nourriture de temps en temps. Donc, 2022, c'est beaucoup. Là où tu vis, tu ne payes ni l'eau, ni l'électricité, ni le gaz. Je ne compte pas le loyer parce que le loyer n'est pas cher. Parlons de l'eau, l'électricité et le gaz. Surtout en hiver, là. Moi, je paye l'eau et l'électricité. En hiver, je paye 200 €. Oui, je paye 200 € l'eau et l'électricité en hiver par mois. Donc, à partir de novembre, là, c'est 200 €. Décembre, janvier, février, jusqu'en avril. Donc, en 5 mois, je paye 200 €. Oui, je paye 200 €. Je ne compte pas le reste. Hein. Oui, parce qu'il y a le chauffage. Oui, il fait très froid. Ça, ce sont les anciens HLM. Tu chauffes, ça ne regarde pas la chaleur. Même si c'est comment. Je chauffe et il fait froid. Tu vas rester au froid avec les maladies. Obligé donc de mettre... Hein? Voilà. Moi, je dis ceci. Hein? Quoi? Nous, on doit faire quoi si je ne suis pas ferme? Mais je dis, mais c'est ce que je suis en train de dire, non? C'est pour ça que moi, vous ne pouvez rien faire, mais il a quand même les Ivoiriens qui me regardent ici. Il fait quoi ici? Il dit que oh, je suis avec toi parce que je t'aime. Quel amour! Quel amour! Il s'est réveillé le matin. Hier, on a parlé. Hier, j'ai fait la vidéo où j'étais énervé. Il est venu ici, là, il a allumé. Il a commencé à sortir les yeux, à vouloir casser les trucs comme d'habitude. Oui, parce que quand il casse, c'est moi qui paye. Hein. Vous ne pouvez... Mais moi, je dis, il doit partir. Il faut qu'il aille quelque part. Il faut qu'il parte. Prenez-le. Il y a les Ivoiriens. Et donc maintenant, il me dit, lui, il ne veut pas partir parce que je l'ai affiché à Facebook. Écoutez-moi les choses. Or, qui n'affiche pas qui à Facebook? Qui n'affiche pas qui? Tous les femmes qui ont été en couple avec les hommes là, qui se sont affichés, qui se sont séparés, ils ont refait leur vie. Et il y a qu'Eric qui ne veut pas partir d'ici parce que je l'ai affiché à Facebook, parce que je l'ai sali, parce qu'il a des ennemis. Mais oui. Donc hier, il s'est couché là, il s'est réveillé le matin.
Il s'est réveillé le matin, enfin, on s'est réveillé le matin, il m'a lancé la banane sur la tête d'abord. Il m'a lancé la banane sur la tête. La banane là est là-bas à la poubelle, pourrie. Parce que je me suis réveillé, il était 6 heures. Et je n'ai pas éteint je n'ai pas fermé la porte. Il me dit ferme la porte. Je lui dis lève-toi, tu viens fermer la porte si tu veux. Quelle police? Quelle police? La police? Quelle police? La police, est-ce que quelle police? Appelle la police. La police va faire quoi sans papier? La police va faire quoi? Qui le connaît? La police va faire quoi d'un sans-papier? C'est quelqu'un qui n'a ni d'avant, ni d'avenir, rien. La police va faire quoi d'un sans-papier en dehors de dire que mettez-le dehors? Bah oui. Non. Donc, restez tranquille. Hein. Donc, je n'ai pas fermé la porte. Il s'est levé. Il a commencé à gueuler. Quelqu'un qui est normal, quelqu'un que tu dis non, la vie que tu mènes là, aucune femme ne va accepter ça. Il s'est réveillé, il est resté assis là à jouer. Parce que lui, quand il est assis là, il ne fait rien. Eric, nettoie-moi les vitres. Moi, je ne sais pas nettoyer les vitres. Oui, c'est ce qu'il me dit. Hein. Lui, il ne sait pas nettoyer les vitres. Balayer le sol, lave le sol. Il faut voir comment il balaye. Même Léon connaît balayer le sol. Oui, plus que lui. Nettoie-moi la table si la table est en vitre. Il faut voir comment il fait. Le gars ne sait rien faire. Il ne sait pas nettoyer les vitres. Je lui dis, mais attends, tu es en Europe depuis 10 ans. Ça veut dire que si toi donc, parce que lui, pour lui, les femmes avec qui il se met en couple, ce sont les objets. Les femmes avec qui il se met en couple, ce sont les objets. Non, nous ne sommes pas les objets. En Europe, on apprend tout. Je ne sais pas nettoyer le vitre, c'est le nom de qui? Hein? Mais il a donné l'argent à Léon. Bah oui, c'est l'anniversaire de Léon. Mais ça ne suffit pas, ma chérie. Il a donné l'argent à Léon, et alors? Il peut contribuer à rien ici. S'il enlève un 20 € ou un 50 €, il donne à Léon, c'est quoi? Ça ne paye pas la moitié de l'électricité. Ça ne paye pas la moitié de l'électricité. Du gaz. Je paye 130 € ici pour le chauffage. Je dis bien, ça ne paye même pas la moitié de ça. Depuis novembre que je chauffe l'appartement, c'est pour qu'on reste au chaud. Parfois, j'allume le chauffage gaz et j'allume le chauffage électrique. Oui, parce qu'il fait froid, il fait très froid. J'habite le Mans. Et les appartements ne sont pas isolés. Donc, s'il a donné un peu d'argent, allez, c'est quoi, c'est rien? Je m'en fous de l'argent. Moi-même, j'ai donné aussi l'argent à Léon. Oui. Mais oui, moi aussi, je lui ai donné, je lui ai acheté des cadeaux, je lui ai acheté le gâteau, je lui ai acheté, voilà. Mais ce n'est pas, on s'en fout de l'argent, on s'en fout du matériel. Moi, si je te dis que viens, on va au parc avec les enfants. Oui, et vous voulez quoi? Je te dis, viens, on va au parc. Toi, il préfère aller marcher avec les gens qui fument le yayato, comme lui. Au parc, moi, je ne fume pas, ni cigarette, ni le yayato. Voilà. Donc, il se dit qu'avec moi, ça ne va pas aller parce qu'il n'y a pas... Donc, il part là où les gens fument le yayato, là où les gens fument la cigarette et là où les gens jonglent les bières. Il part là-bas. Oui, parce que là-bas, tu ton tour, tu donnes à l'autre. C'est comme ça qu'ils font, ils se partagent le yayato là-bas. Il préfère aller vivre là-bas. Mais ramasse tes affaires, tu pars là-bas. Je lui ai dit ce matin, j'espère que tes gens là où tu pars fumer le yayato, tu leur as déjà dit de te mettre une petite place à côté. Pas les trucs que vous dites que oh, on passe. Moi j'ai ma Bible. Hein. Je vous dis, j'ai ma Bible. Quand je vais prendre la Bible, si. Attends. J'ai ma Bible. Hein. J'ai ma Bible. Le 31 mars n'est pas loin. Vous voyez la Bible ici. Quand je vais ouvrir cette Bible, que je vais dire, je vais appeler mon père et ma mère. Oh! J'ouvre la page, il y a une page là-dessus. Parce que Eric, c'est un démon. Eric, c'est un démon. C'est pas quelqu'un qui veut quelque chose de bien. Aïe, 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 aïe. Non. Maman, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Nulle part ça existe. Nulle part ça existe. Excusez-moi, je suis en train de faire manger. Je suis en train de faire manger en même temps parce que j'ai faim. Nous sommes en Europe. Quelqu'un te dit oui, si j'ai besoin de 150 €, tu peux me donner.
Tu as besoin de 150 € pour faire quoi avec? Tu as besoin de 150 € pour faire quoi avec? Hein? Ce n'est pas une mission impossible. Tu manques. Ce n'est pas une mission impossible. Reste tranquille. La Bible ment. Mais vous connaissez la Bible. La Bible ment. Vous connaissez la Bible. Vous ne connaissez pas les versets bibliques. Hein? Là où tu cherches le verset biblique, chasse-moi ce démon autour de moi. Il va partir. Il va partir. Attends, tu es encore jeune. Lui, il est jeune. Il a le temps. Bon, moi, je ne suis pas vieille non plus. Il a le temps. Il a le temps de jouer sa vie. Et comme lui, il veut se comporter comme un gamin. Voilà. Oui, il veut se comporter comme un gamin. Vous comprenez, non? Eric, là, il est là. Moi, je vais